Coucou tout le monde, c'est Valérie Tarot, comment ça va-t-il? Bonjour à vous, le coucou à vous, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien, hein, la forme. Allez, la forme, on va pas lâcher maintenant, ce serait trop dommage. Hein. Enfin, c'est vraiment le ressenti que j'ai, ce serait trop dommage. On s'accroche aux branches, on s'arrange pour qu'elles soient solides et on avance. Je sais, c'est facile à dire, je sais. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager et abonnez-vous si vous passez par là. Bon, aujourd'hui, tirage hebdomadaire, hein, comme d'habitude. Avec quoi je vais le faire? Je vais faire avec celui-là. Je crois que je l'ai jamais fait avec celui-là. Rappelez-vous qu'aujourd'hui on est dimanche, donc il y a le soin en fin de vidéo habituel. Je me masse les mains parce que j'ai mis de la crème. Et il y a aussi l'autre soin qui, alors en théorie plutôt professionnel, mais quand je sens qu'il y a autre chose à faire, enfin, je mélange un petit peu beaucoup de choses dans la cocotte. On ira faire un tirage aussi qui m'intéresse. Comme ça, au moins, on verra si le ressenti que j'ai correspond à ce que les cartes vont dire. Sur ce tirage que je voulais faire, parce que je vois que tout le monde considère Coin Coin, hein, d'été, comme un sauveur. Est-ce vraiment un sauveur? Voilà. Et là, je voulais le faire en tirage. Comme ça, au moins, ce serait, pour l'Europe, évidemment. Hein, pas pour... Au moins, comme ça, ce sera clair et net. En attendant, petit tirage hebdomadaire pour faire un point sur les situations. Je crois qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils ont écouté le discours de... comment il s'appelle là? Le baryton, là. Hein, la retraite, vous avez vu, hein, voilà. Voilà, voilà. C'est pas dans la pente descendante qu'elle va prendre, mais la pente ascendante. Par contre, je suis étonnée qu'ils aillent aussi vite. Là, j'avais pas vu quelque chose d'aussi rapide. Là, je suis étonnée. Mais bon. Allez, trêve de plaisanterie, trêve de bavardage. Donne-moi le... Enfin, donne-moi. S'il te plaît, c'est l'oracle Tizawat pour ceux qui voudraient l'acquérir. Et pareil, 25 euros, je crois. Enfin, je l'ai acheté moi il y a quelques années, 25 euros. Je ne sais point si le prix a changé. Isawat, Watt, W-A-T-T. Allez, une coupe et dis-moi tout. On a le veau d'or. Des choses anciennes qui doivent résister, je suppose. On va aller voir ça. La rencontre. Irions-nous sur un tirage spirituel? Le veau d'or, c'est tout ce qui est ancien, tout ce qui ne veut pas se déraciner quelque part. Oui, il y a des schémas à abandonner. Et la déception. Ah Oh non, commence pas comme ça, toi. La rencontre, l'œillet. Bon. Il y a des choses qui vont se passer pas comme on le souhaite. On y va. Alors, nous, les forces en face. Qu'est-ce qu'on a, nous, dans la tête? En face, dans la tête. Pour les rendez-vous privés, c'est le numéro qui est sous la vidéo. Pour 1 heure, c'est 60 euros. Et pour la question, c'est 25 euros. Évidemment, règlement à faire à l'avance. Et tout se fait par contre sur photo. Hein, que ce soit une question, que ce soit un rendez-vous complet. Hein, tout sur photo. C'est ce qui me sert d'ancrage pour répondre en fait. Le présent. Il y a beaucoup de cartes dans ce jeu, c'est trop cool. Le résultat. Et la synthèse. On va sortir tout ça. Je vais peut-être baisser l'écran, que vous voyez un petit peu tout, parce que là, vous ne voyez pas, puisque j'y mets le doigt pour voir, et non, ça ne se voit point. Attendez. Là, voilà. Alors, on commence toujours par celle-ci. Nous, la vague, au pétard. Eh bien, comme ça, on rentre dans le vif du sujet. On va être secoué dans tous les sens. Et on a une grande envie de changement positif, bien évidemment, mais qui n'arrive pas. Et on dirait presque qu'il y a des pas là, comme si on essayait de grimper. On mettrait une autre carte là-dessus. Hein. La vague, en tout cas, un tsunami énergétique qui arrive. J'aurais presque dit ça. D'où la fatigue, d'où, je sais pas moi, le moral à zéro, d'où beaucoup de choses. Hein.
le cadre. Ils essaient de faire bonne figure. Ils restent tout à fait droits dans leurs bottes, à continuer ce qu'ils sont payés à faire, hein, comme d'habitude. Hein. Et ils restent droits en essayant de ne pas perdre quand même le ressenti que j'ai aussi, en essayant de ne pas perdre leur, quand je dis popularité, j'ai envie de rire. Hein. Je suis désolée, mais ça me donne envie de rire. Mais vous voyez, avec des sourires, quand on voit sur la photo, le sourire, il est un tantinet constipé quand même. Hein. Voilà. C'est comme s'ils avaient déjà peur. Et je parle général, en termes général, mais pour tout le groupe, hein. Pas que pour un qui est sur son siège, d'accord? Nous, ce qu'on a dans la tête, la bûche, ouais. On a l'impression de faire du surplace qu'on n'avance pas. C'est pour ça. Et de s'en prendre en plein la figure et que rien ne change. Et que c'est comme si chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose, baf, il y a l'obstacle qui arrive. Les obstacles se franchissent. On ira mettre des cartes dessus pour approfondir. Hein. Je sens vraiment un ras-le-bol là-dedans. Bon. Le cadre, eux, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Le playboy a continué à nous prendre pour des truffes. Remarquez, ça, ils le font très bien tout le temps. Est-ce qu'il y en a qui continuent à y croire? Mais bien sûr. Mais bien sûr. J'ai appris encore qu'il y avait eu une maman Ninif sur Paris, mais alors anti-avortement. Ouais, je me pose vraiment des questions, franchement, hein, sur la santé humaine des gens, hein, la santé mentale. Hein, franchement, je me pose des questions. Présent. Ouh, aïe, 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 aïe. Oh mon Dieu, la foudre. Ah ben au moins, là, le tirage, c'est une catastrophe. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. Après, vous le voyez bien, vous voyez les cartes. Hein. C'est une cata. Bon. Le futur, le karma, aïe. Pour moi, pourtant, on est en phase de terminer justement. Alors, il y a peut-être de karma encore à. Alors, le karma, c'est pas forcément des vies antérieures. Pour moi, c'est des lois de cause à effet dans cette vie-là. On donne, on fait, on fait un croc en jambe au voisin. Forcément, on va ramasser un croc en jambe nous aussi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'actes, beaucoup d'erreurs à racheter. Mais de cette vie-là, faites dans cette vie-là. Et c'est ce qui est en train de. C'est comme si le karma ancien, vie antérieure, était terminé, mais que là, il y avait autre chose à nettoyer. Et on a l'aiguillage. Bon, cette sensation d'impasse ne va pas durer. Puisqu'on a l'aiguillage, ça veut dire que tôt ou tard, on va bien aller dans ce mur, puis après faire un virage vers la lumière, on me dit. Hein. Donc je ne peux pas vous dire autrement, puisque c'est ce qu'on me dit. Vers la lumière. Je me dis, mais quand même, on va pas aller dans l'ombre. On me dit, non, 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 vous allez vers. Alors, ça se verra pas au premier rapport, parce qu'on aura l'impression que tout part complètement de travers. Mais, n'oubliez pas, ce que j'ai entendu sur une autre chaîne, l'ombre est au service de la lumière. Donc, tout ce qui se passe, il y a une raison à tout. Mais tout, tout, tout. Quand je dis tout, les éruptions volcaniques, les tsunamis, les rats de marée, tout. Tremblement de terre, tout. Il y a toujours une raison. Bon, qu'on nous pousse aux fesses aussi. Hein. C'est quoi cette carte qui ne voulait pas suivre? L'éclipse. Il va falloir faire très attention à ce qu'on entend sur les réseaux. Mais ça, je crois que c'est pas de maintenant que je le dis. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fake. Alors, sachez aussi qu'avec l'IA, il y a des choses qui se font, mais j'imagine même pas que ça pouvait se produire. Des fausses vidéos, en fait. Voilà, des fois où on vous raconte que des fakes. C'est des fausses vidéos, c'est des montages. D'accord? Alors, l'éclipse, faire bien attention à tout ça, parce que ça va être à foison. Il va y en avoir plein. Et du coup, j'avais déjà une de plus belle lurette. Avec tout ce qui va se passer comme info, intox, ce sera tellement gros qu'on ne saura plus à quel sens se vouer. On ne saura plus où est la vérité, quoi, en clair. Alors la vague, est-ce que je peux en savoir un tout petit peu plus? Le dolmen. Bon, c'est un passage incontournable. On va bel et bien avoir une vague. C'est beaucoup de défis à relever. Bah, c'est pas un tsunami vrai, hein, enfin, il y en a il va y en avoir à des endroits. Mais là, je veux dire, beaucoup de défis à relever et il va falloir prendre ses coronets. Clairement.
Sur la bûche, on a le phénix. C'est pas mauvais de se prendre des pieds dans le plat. Les pieds dans le tapis, je veux dire. Les pieds dans le plat, c'est qu'on fait des gaffes, non? C'est pas ça, je me trompe. C'est pas mauvais parce qu'en fait, c'est grâce à ça que... Oui, c'est énervant. Je veux bien comprendre, c'est énervant. Et on bûche, et on tombe, et on tombe, et on tombe. Mais on va finir par se relever et c'est pour la bonne cause, quelque part, qu'on se prend ça. C'est quelque chose de bon. Alors, je sais qu'au premier abord, ça paraît pas comme ça, hein. Le cadre, on a la confusion. Ils savent plus où ils en sont. Non seulement ils savent plus où ils en sont, mais ils essaient encore de tromper leur monde. Alors j'ai entendu parler, je crois, par-ci par-là d'une pique-pique, hein, encore. Elle sera pas obligatoire, hein. J'ai l'impression que, par contre, la pression, elle va y être, hein. Donc la confusion, ils ne savent plus comment. Parce que je suis partie sur les pique-piques, justement, c'est intéressant parce que là on me dit, ils ne savent plus comment obliger les gens à faire quelque chose, alors que les gens s'éveillent de plus en plus, alors que eux, il faut qu'ils les poussent à faire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si ils nous demandaient d'aller passer sous un train, mais comment ils font pour qu'on le fasse? Ils savent plus. En fait, ils ont perdu le pouvoir, ils ont perdu le contrôle. En clair, c'est ce que ça veut dire aussi. Le playboy, la peur. Ouais, à force de jouer les durs, de jouer les c'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau, la peur est quand même là. Oui, il va falloir faire un tour sur Kékéros quand même, dans quel état il est lui, parce qu'à mon avis, c'est comme ça, hein. Va peut-être falloir y retourner pour voir s'il reste bien jusqu'en 2027, hein, sur son trône. J'ai toujours ressenti que oui, moi. J'en suis désolée, hein. Pourquoi la peur? Qu'est-ce qui lui arrive là? On lui a mangé le steak? Le fantôme. Ouh là 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 là. Ouh aïe 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 aïe. Le playboy, il y a des choses du passé qui vont revenir l'éclabousser. Mais bien, 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 bien. Des dossiers vont sortir de quelque chose qu'il a fait dans le passé, je ne sais pas quoi. Alors, est-ce que ça a un lien avec Madame? Alors, honnêtement, qu'on soit bien d'accord, le ressenti que j'ai, enfin, si je parle logiquement, le fait de Madame, qui n'est point Madame, d'accord? Autant le peuple, évidemment, il y a des endormis complets, mais, après, je pense qu'il y a aussi un autre truc, mais bien lourd derrière. Il n'y a pas que ce truc-là, il y a du coriace quand même, hein. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'ils les ont mis là sans savoir? Moi, je pense pas. Je pense que dans les hautes sphères, ça se sait. Ils savent tout sur tout. Avant de le mettre là, parce qu'il n'a pas été élu, il a été posé, placé plutôt, pas posé, placé. Je suis persuadée que tout le monde dans les hautes sphères le sait. Et c'est beaucoup de choses. Dans quoi les tremper aussi. Alors là, quand on me dit qu'est-ce que ça va faire au niveau international et tout, ben pour moi rien du tout, parce que pour moi tout se sait. Il faudrait faire un tirage dessus, mais bon. Le dolmen, pourquoi on se prend un mur là? La bénédiction. On va bien ramasser, mais c'est pour la bonne cause quelque part. Alors je sais que c'est dur à entendre, hein, voilà, j'enlève pas ça, hein. C'est très dur à entendre, mais on va bien ramasser, mais c'est vraiment pour la bonne cause. Il faut qu'on montre, qu'on prouve qu'on a quelque chose dans le ventre. Voilà, en clair. Et c'est le divin qui envoie ça, hein. Et c'est eux là, les sbires là, ils sont des mains du divin quelque part. Sur la foudre, on a l'offense. C'est bizarre d'avoir cette carte-là. J'ai comme l'impression que les gens se cachent la tête dans l'oreiller, en fait. Mais pourquoi ils font ça? Mais c'est pas normal. Mais vous allez voir, après, ils vont trouver quelque chose pour nous relever. C'est un petit peu ce que certains pensent. Ce n'est qu'un passage à vide, ils vont trouver une solution. Mais non! On a l'armure. J'aurais bien voulu savoir quand est-ce que les gens vont se réveiller et comprendre que la route est tracée pour eux, en fait, hein, et qu'il n'y aura pas d'aiguillage, justement. C'est à nous de faire en sorte que cet aiguillage ait lieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On est plus fort qu'eux, par le nombre, et c'est nous qui pourrons faire, pas nous que sur la chaîne et moi, mes amis, pas nous, hein, le peuple, je veux dire. On a le gentleman.
Bon, lui, il va pas nous dire que c'est notre faute, il va pas savoir dire autre chose, hein. Et puis, regardez-moi ça. Il a son chapeau qui cache les yeux, toujours aussi vrai, aussi honnête. Hein? C'était évidemment ironique. Avec le cœur, oh, regardez comme je vous aime. Voilà. Hein? Le gentleman, tu parles d'un faux cul. Pardon d'un hypocrite. Sur l'aiguillage, on a quoi? Le soupirant. Il y a bel et bien quelque chose de bon qui nous attend. Pas encore. Honnêtement, plus on attend pour faire quelque chose pour bouger, nous ne sommes pas suffisants ici, qu'on soit bien d'accord, encore une fois. Une fois que tout le monde sera réuni pour faire quelque chose, il y a bien quelque chose qui nous attend derrière. Alors, je ne sais pas comment on peut l'appeler, hein, le monde en conscience, hein, qui est là, qui arrive. Mais, quelque part, il faut le mériter. Voilà. En clair, c'est ça que les cartes veulent dire, je pense. Mais ça nous attend bien, hein. Est-ce qu'on va y arriver à se... Attendez, je voudrais bien mélanger un petit peu, quand même. Attention à tout ça là, à ce que l'ombre va tenter, 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 des gens va tenter, elle va sans arrêt tenter, hein, que ce soit matériellement, que ce soit par les finances, que ce soit par je ne sais quoi, elle va tenter et il ne faut pas tomber dans le piège. Qu'est-ce qu'on a sur l'éclipse d'autre? L'abondance. C'est en ne cédant pas qu'on accédera à autre chose de bien mieux. Mais moi, je voudrais savoir tout ce petit méli-mélo là, puisqu'on voit bien qu'il y a des choses qui vont se passer, et ça va pas être simple. Est-ce que le peuple s'en sort? Les bonbons, moi j'aurais presque dit que oui. L'aloe vera. J'ai presque envie de vous dire que le peuple s'en sortira encore plus grandi. Grandi, hein, pas Gandhi. Et presque content d'avoir réussi à passer les épreuves. C'est vraiment ce que je ressens avec ces deux cartes. Les bonbons, c'est toujours très beau, hein. Vous savez, c'est ce qui fait le réconfort, hein. Et qu'est-ce que je peux avoir d'autre après l'aloe vera? Le tango, oui. Je vous dis, à chaque fois que j'ai ce ressenti-là, quand on aura passé les caps, ce qui nous attend là, on va se dire, mais si on avait su ça plus tôt, mais on l'aurait fait bien avant. Je parle pas de nous, évidemment. Vous imaginez que nous là, juste sur la chaîne, on aille faire Maman Ninif ou je sais pas quoi, même pas en rêve, hein. Ça marchera pas. Et même si on arrête de surconsommer, qu'on fait le minimum vital, on n'est pas assez nombreux, hein. Voilà. Et même si vous dites autour de vous, vous croyez que les gens sont prêts à ça? Moi, je pense pas. Voilà. Après, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Sans m'agresser, merci. Bon, remarquez, de ce côté-là, je n'ai aucun souci, je crois. Enfin, à part 2 ou 3 commentaires fort peu sympas, mais c'est pas grave, hein. Je parle pas des commentaires sympas, mais constructifs, hein. Je parle vraiment des commentaires qui servent à rien, quoi. Il n'y en a pas beaucoup. On va repartir sur l'autre tirage. Oh, le jeune poulain. Ah, on attend ce truc-là avec impatience. Mais ça arrive, hein. On a la boîte. Mais quand? C'est comme si quelque chose nous faisait miroiter un avenir bien meilleur. Je parle du quantique, hein, de tout au niveau intuition. La parole. Il y a bien des gens qui en parlent et d'autres qui n'y croient pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, je commence à me dire qu'on est quand même un petit peu dans le caca, hein. Allez, l'autre tirage à cette carte. Alors celui-là, on prend toujours la carte, celle-là, la 4e. Et on saute de 5 en 5. Vous allez voir là, ouais, on y voit quand même. Likez, hein, commentez, partagez, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Je voulais vous dire aussi, quand les éléments vont se déchaîner, parce que les éléments vont se déchaîner, hein, ça, ce sera la main de Dieu, c'est tout. D'ailleurs, j'ai eu des petits commentaires récemment, super top de ce côté-là, joliment dit. J'aurais pas dit mieux, en fait. Voilà. Des trucs, je sais pas comment c'est tourné dans les commentaires, mais j'ai adoré la façon dont c'était tourné. Allez. Oui, quand la main de Dieu frappe pour nous pousser à faire quelque chose, et bien la main de Dieu frappe. Et c'est ce qu'elle va faire.
Allez, revenons à nos moutons. On a la Kundalini. Il va y avoir de ces baisses et de ces hausses d'énergie absolument hallucinantes. Alors c'est ça aussi qui fait la fatigue, hein. Quand on oscille sans arrêt vibratoirement au bas, au bas, au bas, c'est comme froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud. Il y a de fortes chances qu'il y ait un rhume derrière, ou une bronchite ou quelque chose, hein. N'échappe pas. Mais là, c'est pareil. La corrida. Ouïe, aïe, aïe, ça c'est pas bon. Ah, ça veut dire que la foudre va frapper à certains endroits, mais sans plaisanter non plus. Qu'on va se prendre des uppercuts, quoi, les uns derrière les autres. Bon. La foudre. Ah ben elle était ressortie hein, tout à l'heure, hein. Bon, pourtant j'ai mélangé le paquet, hein, donc bon, c'est pas forcément positif. En fait, ça réinsiste sur le fait que ben, ça va être compliqué. Voilà, dans les mois à venir, ça va être compliqué. L'escargot. On a l'impression de rapidité et en même temps de lenteur. Et c'est pour ça qu'on se sent piqué un petit peu. On se dit, bah, faudrait que ça avance, mais ça avancera en même temps que nous. Enfin, je veux dire, c'est pas nous sur la chaîne, hein, mes amis, hein. C'est le peuple qui fait ralentir la machine, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. La tchatch. Ah oui, il y en a, ils parlent beaucoup, mais il n'y a rien derrière, hein. Il y a des réseaux, je vous garantis que ça y va, hein. La tchar, ça ira, hein. Ça y va, hein. Par contre, rien derrière, je voudrais pas dire que c'est du foutage de gueule, mais ouais, c'est un petit peu le ressenti que j'ai quand même, hein. Et on va faire ci, on va faire ça, et on va faire ci, on va faire ça, rien derrière. Donc ça veut dire qu'il y a des réseaux où on vous promet monts et merveilles, c'est faux. Je ne sais pas de qui on parle. Pas du tout. Après, je suis plus sur les réseaux du tout. Là, on a l'abondance. Des réseaux où on promet là. Et il va falloir aller voir ceux-là. On va aller les voir d'un peu plus près. Et là, on a le muret. Ah ben comme ça, au moins. Des réseaux où on vous promet des choses, il y a du vide. Et des réseaux, pour moi, payés par l'ombre. Voilà. Depuis le temps que j'arrête pas de le dire. Bon, la tchatch, est-ce que je peux en savoir plus sur ces réseaux? La leçon. Alors, ces réseaux feraient quelque part une leçon de morale. Ou j'ai l'impression aussi comme des gourous un petit peu. Vous allez voir, on va faire ci, on va faire ça, venez avec nous, ou donnez-nous de l'argent, ou je sais pas moi, diverses manières de faire. Parfois, ils ne demandent pas forcément de l'argent. Mais voilà, il y a quelque chose de louche derrière. La façon dont ils parlent, le contenu de leurs paroles est louche. Ou sont louches, je sais pas comment il faut dire. Est-ce que je peux en savoir plus? En tout cas, ils amènent au muret. L'offense. Il y a des gens qui sont tellement lavés du cerveau pour aller là-dedans que ils peuvent pas entendre le contraire. Ils peuvent pas avoir un raisonnement normal. Je sais pas comment expliquer. L'offense, tu leur dis, ah ben non, t'es dans un réseau qui est complètement pourri. Ah ben non, ah mais c'est pas vrai, regarde, ils ont fait ci, voilà. Faut se méfier de beaucoup de choses. Il y a vraiment des réseaux dangereux. Et je parle pas des enfants, hein. Non, là, c'est plutôt pourri. Le muret, le fantôme. Il y en a qui vous ont une parlotte. On vous promet monts et merveilles, il n'y aura rien derrière. Je ne sais pas de quoi il est question. Et tout ça, pourquoi? Pour que les grands de ce monde arrivent à se sortir les pieds de l'enclume, en fait. Du piège, à loup, plutôt. Est-ce que je peux en savoir plus sur ces réseaux? Qu'est-ce que c'est? Où qu'ils sont? Le tango, ah ben oui, il s'éclate bien. Ouais, ça, j'imagine bien qu'il s'éclate bien. Mais moi, je voudrais en savoir plus. De toute façon, si je demande et qu'on ne veut pas me répondre, hein, c'est quoi aussi la corrida là-bas? Parce que les réseaux, ça fait un petit moment que j'en parle, donc bon, le hurling. Oui, c'est nous qui signons en fait. C'est nous parce qu'on voudrait bien que ça change, on est prêt à faire quelque chose pour que ça bouge, mais comme on n'est pas assez nombreux, eh bien ça bouge pas. Donc on se sent comme pris au piège. Bon, du coup, les énergies, qu'est-ce qu'on peut me dire davantage? Ouh là là, le volcan. Il y a quelque chose qui va péter. Je parle pas d'un volcan, hein. Quand je dis quelque chose qui va péter, je parle plutôt d'une crise sociale là. D'accord? Elle arrive.
Elle arrive parce que c'est comme si on était sur une poudrière en fait en France. Voilà, j'aurais presque envie de dire. Faudra refaire le tirage d'ailleurs si ça va péter ou pas. L'élévation. Mais ça va permettre une élévation, tout ça. C'est comme la cocotte minute, hein, une fois qu'elle a fait tout ce qu'elle avait à faire, si on sort, on décoince tout, ça, ouf, la pression redescend. Et élévation. Donc si vous êtes dans des émotions fort peu sympathiques, colère, rage, frustration et tout, ce n'est que passager. Ça va passer. Voilà. C'est peut-être les énergies qui font ça, ça va passer. Donc, on s'inquiète pas. La confusion. Ces réseaux, j'étais revenu sur les réseaux là, ils sont là justement pour semer le trouble. Et puis il y en a plein, hein. Moi je vous dis qu'il y en a plein. Surtout les réseaux de la honte là, hein, oui, pour les enfants déjà, et où ils vous racontent que les inondations en Espagne c'était pas vrai et que les feux à Los Angeles c'était pas vrai. Alors ça, j'appelle ça des réseaux de la honte, moi. Aucun respect. On a le poulet. Ils savent pas ce qu'ils font. Le triangle. Ils sont pris les fesses entre deux sièges, ces réseaux de la honte. Ils pensaient pouvoir se sortir finalement, peut-être une aiguille du pied, une épine du pied, je sais plus comment on dit, mais en fait ils sont tombés dans un traquenard. Et à mon avis, pour s'en sortir de là, une fois qu'on a pactisé avec l'ombre, bah, c'est compliqué de revenir en arrière. Le mieux c'est de ne pas pactiser du tout. Voilà. Et je parle pas là du gouvernement, je parle de réseaux alternatifs. Voilà, c'est tout. Je voudrais encore poser la question, est-ce que le peuple s'en sort? La responsabilité, il y en a qui s'énervent parce que oui, comme moi, hein, on se sent responsable pour les enfants et tout. On s'inquiète pas. Je sais même moi, j'y arrive pas à ne pas m'inquiéter, hein. Le makikata, c'est pas parce que on va s'énerver et tout que ça va changer quelque chose. Ça ne va rien changer. Ça ne va pas faire avancer je m'y plus vite. La plume. On nous dit que malgré tout ce qui arrive, que ça nous prend, enfin moi ça me prend la tête, il y en a d'autres à qui ça prend la tête, tranquille, ça ne changera rien de s'énerver. Voilà. Et on va au-devant de grosses embûches. Voilà. De choses fort peu sympathiques. Allez, on va faire les petits oracles et le soin. Celui de la vidéo, hein. Faudra le faire quand même ce tirage, hein. Parce que sur DT, là, où en est la basse cul et Rose, où est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il arrive à s'en sortir? Bon, on me dit toujours qu'il arrive à s'en sortir, hein. Le tirage est intéressant, clairement. L'harmonie, vous voyez, on nous dit restez zen et restez cool. C'est est-ce que les hautes sphères savent pour madame? Ça, ce serait intéressant. Pourquoi ne sauraient-ils pas alors qu'ils sont tous étudiés presque au millimètre carré de la peau avant d'être placés? Vous me direz hein, si vous avez la même logique que moi. On ne sait jamais. Peut-être que je peux me dire des bêtises en fait. N'oubliez pas qu'il joue un jeu théâtral, c'est impressionnant, hein. Tout se transforme. Je suis source de joie. Par mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif. J'aime la vie et en tout temps je travaille sur ma gaieté, malgré les contradictions et les difficultés. Je ne laisse aucune négativité m'envahir, je me libère de tout doute et je m'imprègne de lumière pure, source du véritable bonheur. Enfin, du bonheur véritable, exactement. J'allais dire, me manque les cartes de tarot debout. Eh ben non, puisque c'est dimanche, donc non. Il ne me manque rien. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Trop belle la carte, hein? Trop belle.
Allez, le petit soin du jour. Merci au fait à ceux qui donnent plus pour les rendez-vous et qui font des dons. J'oublie à chaque fois de le dire, ça m'agace. Honte à moi. Donc merci pour ceux qui donnent hein, et qui... merci à vous, merci à vous. Oh, oh, trop belle carte. C'est des foyers. Trop belle carte, il n'y a pas à dire. Allez, qu'est-ce qu'on va dire pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot qui like, commente et partage si possible. Confiance, courage, prospérité et protection. Voilà, voilà. Alors là, c'est une des plus belles cartes du jeu, hein, franchement. C'est trop top qu'elle soit tombée, justement, avec un jeu aussi pas sympa du tout. Hein. Ça, c'est pas sympa du tout. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, je marque le titre que je vais y mettre. Ça va mal. Courage à nous, hein, parce que c'est pas fini les épreuves, ça ne fait que commencer. Voilà, c'est là on me dit ça ne fait que commencer. Donc courage à vous, c'est loin d'être la fin, mais ça va se faire sur un petit peu mouchoir de poche, peut-être on peut dire ça comme ça. Donc forcément, imaginez que vous ayez une grippe qui dure 10 jours, la même intensité mais en plus court, en 3 jours, mais vous êtes cloué au lit, pourquoi pas à l'hôpital. Vous comprenez ce que je veux dire? Les effets vont être intenses. Voilà. Allez, prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous, du moral, du physique, de tout. Bisous bisous et à demain.